Dans les années 1970, dans la banlieue de Chicago, un homme souriant, vêtu d'un costume de clown, divertit les enfants lors des fêtes de quartier. Son nom de scène, Pogo le clown. Son vrai nom, John Wayne Gacy. Un nom qui à lui seul allait bientôt incarner l'horreur à visage humain. Gacy, né en 1942 à Chicago, grandit dans un foyer instable, un père violent, alcoolique, qui le rabaisse constamment, un garçon fragile, affaibli par des problèmes de santé, mais avide d'être aimé. Cette soif de reconnaissance allait devenir une obsession, et plus tard, un camouflage. À l'âge adulte, John Wayne Gacy devient un homme charismatique, travailleur, apprécié de son entourage. Il monte sa propre entreprise de construction, participe activement à la vie politique locale et se déguise régulièrement en Pogo le clown pour amuser les enfants malades à l'hôpital. Un modèle de citoyen américain, du moins en apparence. Sous le maquillage, Gacy cache une autre face, celle d'un prédateur. Derrière les rires et les ballons colorés, il mène une double vie faite de mensonges, de manipulations et de meurtres. Entre 1972 et 1978, il attire chez lui des dizaines de jeunes hommes, souvent des travailleurs précaires ou des adolescents en fuite. Il les séduit, les piège et les tue. Personne ne soupçonne rien. Sa maison de Norwood Park, dans la banlieue de Chicago, devient un piège mortel. Sous le plancher, dans le vide sanitaire, Gacy enfouit ses victimes, une à une. Quand l'espace vient à manquer, il jette les corps dans la rivière des Plaines. Tout bascule en décembre 1978. Un adolescent de 15 ans, Robert Piest, disparaît après avoir dit à sa mère qu'il allait parler à un entrepreneur nommé Gacy pour un petit boulot. C'est la dernière fois qu'on le voit vivant. Les enquêteurs commencent à s'intéresser à Gacy. Au fil des jours, les incohérences s'accumulent. Plaintes d'agressions passées, témoignages contradictoires, comportements étranges. Le 21 décembre, la police obtient enfin un mandat de perquisition. Sous les fondations de la maison, une odeur insoutenable. Puis, la découverte d'ossements humains. Ce qui suit dépasse l'entendement. Au total, 33 jeunes hommes sont identifiés comme les victimes de John Wayne Gacy. 29 d'entre eux étaient enterrés sous sa propre maison. Lors de son arrestation, Gacy nie d'abord tout, puis il parle de Pogo, son double clownesque, comme si c'était lui le meurtrier, une personnalité fragmentée entre orgueil et déni. Gacy se décrit comme un citoyen modèle, tout en admettant froidement avoir commis des atrocités. Durant son procès, il multiplie les provocations. Il plaisante, sourit, signe ses lettres, Pogo the Clown. Il peint même des autoportraits de clowns en prison, œuvre qu'il vendra à prix d'or à des collectionneurs morbides. Pour les enquêteurs, Gacy incarne le cauchemar américain. Un homme sans antécédents psychiatriques majeurs, parfaitement intégré, capable du pire sans aucun remords. L'image du clown, symbole de l'innocence et de la joie, devient sous son visage le masque du mal absolu. Le 13 mars 1980, John Wayne Gacy est reconnu coupable de 33 meurtres et condamné à mort. Pendant 14 ans, il reste dans le couloir de la mort, peignant, écrivant, niant parfois encore les faits. Certains de ses tableaux représentent Pogo, souriant, tenant des ballons colorés sur fond noir, une ironie macabre, presque insoutenable. Le 10 mai 1994, à 52 ans, il reçoit une injection létale. Ses dernières paroles, « Kiss my ass », aucune trace de regret, aucune compassion pour ses victimes, mais l'ombre de Gacy ne disparaît pas avec lui. Au fil des décennies, son image de clown meurtrier hante la culture populaire. Des films d'horreur, des livres, des séries télé s'inspirent de lui. Des personnages comme Pennywise dans ça de Stephen King ou le Joker trouvent écho dans son héritage monstrueux. Aujourd'hui encore, le simple visage d'un clown maquillé peut provoquer un malaise viscéral parce qu'au fond, Gacy a détruit quelque chose de plus profond que ses victimes. Il a brisé la frontière entre l'innocence et la terreur. Pogo le clown, c'est l'histoire d'un homme qui a utilisé la comédie comme camouflage, d'un monstre qui riait pendant qu'il tuait, et d'une société qui a mis des années à voir le mal derrière le masque. Car au final, John Wayne Gacy n'était pas un monstre né, il était un homme ordinaire, et c'est peut-être ça le plus terrifiant.